Donc l'Afrique francophone enregistre les taux d'inclusion financière les plus élevés en Afrique et même au monde, selon le dernier Findex. Par conséquent, les enjeux sont énormes. La transformation numérique permettra aux pays d'Afrique francophone déjà de tirer leur croissance vers le haut. Si je prends par exemple le cadre, parce que c'est un volet dans la transformation numérique, qui est le cadre donc de la numérisation des paiements gouvernementaux, cela pourrait définitivement permettre à nos différents États de prendre des places au niveau du classement Doing Business et d'améliorer également leur processus administratif, de réduire justement certains vols, de réduire le blanchiment d'argent, entre autres, et surtout de pouvoir faciliter l'accès aux subventions pour les populations qui sont en zone rurale. Un autre des enjeux également que la transformation numérique permettra d'atteindre est justement le développement des services transformationnels. Par services transformationnels, j'entends donc l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à l'éducation. Nous, entre autres, nous avons plusieurs fintech, même l'accès à la santé. Nous avons plusieurs fintech qui ont même déjà commencé à développer des produits très innovants dans ce domaine. Cependant, nous constatons que ces fintech-là ne reçoivent pas assez d'appui. Parce que même si oui, ce sont des structures privées, mais il est important que le secteur public, qui est donc l'État, mette en place un cadre réglementaire donc à travers la Banque centrale, mais également facilite l'essor de ces fintech-là. Parce qu'il y a certains problèmes qui peuvent se poser. Je sais qu'ici au Sénégal, vous avez libéralisé l'accès des codes USSD. Je ne sais pas si c'est bien fait en pratique, mais en tout cas, il est fait. Et cela permet justement à ces différents fintechs qui sont dans ces domaines transformationnels-là de pouvoir faciliter l'accès de leurs produits au niveau des populations. Pour commencer, déjà, ce serait s'inscrire à notre programme de leadership, ça c'est un. Et secondo, nous devons créer des synergies. Parce que comme je vous le dis, ce n'est pas l'expertise qui manque. Nous avons de très grands experts africains, issus de banques centrales, d'émetteurs de monnaie électronique, de fintech. Au Sénégal, je peux citer le DG de InTouch, qui est vraiment une référence pour l'Afrique francophone et même pour tout le continent. Cependant, nous n'arrivons pas à créer de synergie. Or, les défis sont présents et la transformation numérique avance très vite. Donc, ce que nous devons faire en tant qu'experts, c'est de créer ces synergies-là, arriver à s'entendre, à se comprendre, comprendre ce que la Banque centrale fait, comprendre pourquoi la Banque centrale, quelquefois, prend beaucoup de temps, on va dire, avant d'acquérir certaines idées ou certaines technologies. Et essayer de mettre en contact donc ces acteurs du secteur public et ces acteurs du secteur privé afin de créer ces synergies et aller de l'avant. Et l'Institut Digitalist ambitionne de devenir ce groupe de réflexion ou cette plateforme. Merci beaucoup madame. Il m'était donné de parler de l'impact ou des implications de la finance numérique sur les pays en développement. L'idée était de voir comment des pays en développement comme le nôtre peuvent tirer le maximum de profit des technologies numériques au service des paiements, au service du financement, au service des investissements d'une façon générale. Pour cela, il faut accepter de se transformer numériquement, transformer les modèles même économiques et financiers, transformer les systèmes de gouvernance, nos manières de travailler d'une façon générale, ce qu'on ne fait pas assez. Si on le fait bien, on a la possibilité de nous en sortir. Si on n'accepte pas la transformation numérique, on peut rester toujours à la traîne, être des extensions de marché des pays développés et finir par compromettre notre propre souveraineté et la prospérité de nos populations. Est-ce que vous savez quel est le principal atout pour être riche? C'est la pauvreté. C'est tout. C'est-à-dire, on est des pays en développement où tout est à faire. Quand tout est à faire, vous avez un potentiel extraordinaire. Et ce potentiel, tous les pays développés l'ont vu. Parce que quand vous êtes dans un environnement où tout est déjà réglé, vous allez travailler sur quoi? C'est ce qui se passe dans le monde développé. Ils n'ont plus de marché extensible. Alors que chez nous, tout est à faire. On dit que l'Afrique est la nouvelle frontière du monde.
Mais les Africains ne doivent pas faire comme dans le passé, attendre que les autres viennent dire, voilà, c'est chez vous que ça se passe, je viens et je prends. C'est ce qu'on a déjà vécu dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est aux Africains de prendre leur destin en main et de dire ce que les gens viennent chercher chez nous, nous aussi nous en avons besoin. Mais pour en tirer profit, il faut travailler, il faut creuser la tête. C'est une économie du savoir qui fonctionne avec de l'intelligence et c'est là où on a malheureusement été affaibli tout au long de notre histoire. Parce qu'un peuple qui a connu l'esclavage et la colonisation, qu'on le veuille ou pas, est quelque part atteint dans son cerveau. Et tant qu'on ne parviendra pas à la résilience, il nous sera très difficile de remonter la pente. Mais c'est tout à fait possible et à notre portée. C'est ça la transformation numérique. Il faut changer le système éducatif, il faut changer le système financier, il faut changer le système juridique, le système de régulation, le système de santé. La révolution numérique ne laisse rien paisible, tranquille. Il faut accepter de changer.